Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, 2 fascicules 108 L 109 de chez Altaïa. Voilà, une voiture qui va bientôt être arrivée sur la fin. Voilà, là on a l'univers Veyron, la Chiron Pure Sport. Voilà, la Chiron, très jolie gueule aussi. Et notre Bugatti a une belle gueule, mais la Chiron aussi a une belle gueule quand même. L'histoire de Bugatti avec la Bugatti et Lego. Voilà une collaboration amusante. Elle est pas mal aussi en Lego. Voilà. C'est pas mal. Toujours pareil, l'histoire de chez Bugatti. Hein. Voilà, Bugatti en compétition avec Louis Trintignant. Trintignant, le pilote oublié. Et oui, Trintignant, oui. Et il a été au volant, oui. Charnière et vérin pneumatique du capot. Voilà. On va monter ça sur la carrosserie. On a encore là le pas à pas. Hein. Alors ces pièces, je sais pas si elles sont marquées droite et gauche. Je crois qu'elles sont marquées. Ceux-là sont marqués, les petits carrés aussi sont marqués. Voilà. Par contre ceux-là ils ne sont pas marqués, les vérins, mais on regardera un petit peu. Je crois que le plus gros espace va sur... donc on récupérera le capot et le plus gros espace va vers l'intérieur. Voilà, on a le résultat final pour le 108. Donc le 109, pareil, l'univers Veyron, la Chiron noire, 2 versions élégantes et sportives. L'histoire de chez Bugatti avec Bugatti et Rimac, partie 1 en route vers l'univers. Un très beau château de je ne sais pas où, Allemagne, France, Molsheim en France. Ouais. Voilà, toujours pareil, les histoires de Bugatti. Michel Homel, la passion de l'automobile. Oh, super belle, voilà, de la gueule. Et là on a coffre et couvercle de la batterie. Voilà, le coffre de la batterie. Alors des petites piles rondes, hein. Des piles boutons à mettre dedans. On n'a pas un porte-batterie avec de la pile d'habitude. C'est la pile bouton. Je crois qu'il y en a entre 3 dedans. Je vois l'espace, peut-être, je sais pas. Voilà, on viendra le mettre sur la carrosserie, bien sûr, dans le coffre qui est à l'avant, évidemment, puisque le moteur est à l'arrière. Voilà. Et on a le résultat final du 109. Donc de suite on va passer au montage. Donc pour ce numéro, donc peu importe si on commence par la droite ou par la gauche, ça n'a rien à voir. Voilà, on récupère déjà notre charnière, ce qui va servir de charnière ici, et on récupère la pièce, cette petite pièce là, voilà. Donc elle et elle, évidemment, hein. Elle et on vient la positionner alors ça va être oui facile, et la positionner là dessus comme ça, et on va y mettre de la DS10.
de la DS10. Alors, je vais prendre un plus gros tournevis pour bien serrer. Voilà. Alors là, on va me dire encore, oui, tu l'as mal monté. Mais alors là, il y a encore plus de balade. Ça c'est balade, mais vraiment grave quoi. Voilà. Alors je sais pas si quand il y aura le capot, ça sera mieux. Mais bon, voilà. Hein. Et puis là, je peux pas serrer plus. Hein. Là, je suis vraiment bloqué. Eh bien écoutez, voilà. Ça sera comme ça. Voilà. Ah, faut pas qu'on me dise que quand même il n'y a pas de jeu là-dedans. Hein. Voilà. Ah, il y a un jeu incroyable. C'est incroyable, mais oui. Donc on va faire l'autre côté. Je vais faire l'autre côté. Voilà, je vais faire l'autre côté. Voilà, mais là, il y a autant de jeux d'un côté que de l'autre. Voilà. Bon, enfin, on verra bien par la suite. Alors ensuite, ils nous disent de récupérer le capot. Mais moi, à avoir le châssis ici, sur place, je vais faire ce qu'il y a à faire sur le 109. Hein. On va faire ce qu'il y a à faire sur le 109, hein, à y être. Donc on récupère le boîtier, voilà, hein, le boîtier à pile. Hein. On va récupérer le boîtier à pile. C'est un tout petit peu la carrosserie. Voilà, on va essayer de récupérer toutes ces vis là, parce qu'on va en avoir besoin. Bon, enfin bref. On a, voilà, notre boîtier à piles qui va venir évidemment s'installer ici. Voilà. Mais avant, on va y mettre les deux premières parties des vérins. Donc on va mettre, voilà, je garde ça là, on va le mettre parce que c'est pareil, voilà, on va le mettre là. On voit que là il y a un plus grand côté et un tout petit côté, et le petit côté vers l'intérieur, comme ça, voilà, vers l'intérieur, le petit côté vers l'intérieur, et on va y mettre de la PS24. Donc on va essayer de mettre ça en place, si ça veut bien y aller. Voilà, alors pas trop serré, parce que ça il faut que ça reste en mouvement. Bon. Ça reste en mouvement. Voilà, parce que quand on va lever et fermer le coffre, il faudra que ça reste un petit peu en mouvement. Voilà. On a installé ça. Bon, évidemment, hein, on peut mettre ça sur le boîtier, et puis là, la fermeture là, du boîtier. Alors il y a un petit truc pour l'attraper là. Hein. Bon, enfin bref, de toute manière il va que dans un sens, il peut pas aller dans les deux. Voilà. Voilà, il peut pas aller dans les deux. Et on va venir, l'installer à sa place. Donc on va mettre ça sur le châssis, sur la carrosserie. Voilà. Donc voilà, il faut que ça passe là-dedans. Voilà. Il faut que ça passe dans ces trous. Voilà. Voilà. Et là on va y mettre 4 vis de la DS02. On met 4 vis DS02.
Voilà, et bien ça c'était pour ça sur la carrosserie. Voilà, pour mettre sur la carrosserie. Hein. Voilà. D'accord, on va la retourner. Bon, moi je garde mes portes scotchées parce que voilà. Voilà ce que ça peut nous donner pour ça. Et ensuite on va récupérer le capot. On va récupérer le capot. Hein. Voilà. Et puis on va y mettre voilà ces parties là, les parties des autres là. Voilà, donc je récupère mon capot et je récupère voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc on a récupéré le capot, hein. Voilà. Et on va venir mettre bien sûr hein, nos deux autres bouts de vérin. Alors apparemment on serait alors voilà, je pense que c'est là qu'il faut regarder. On a une petite pente là c'est du tout droit. Alors de pas trop les serrer non plus, il faut que ça navigue aussi un petit peu. Voilà, quand il y aura l'ouverture, tac, en plus, je pense que c'est comme ça, mais bon, toujours pareil. Et voilà. Alors oui, c'est maintenu avec de la DS06. Voilà, c'est de la DS06. Voilà. L'autre s'écarte comme ça. Ça me paraît bizarre, ça encore. Moi, je pense que moi pour moi c'est la même, mais bon, je sais pas, je ne sais rien. Voilà. Bon, enfin bref. Bon. J'arrive pas à voir. Je pense qu'ils sont la même, mais des fois c'est un peu pénible d'arriver à regarder ces instructions. Je pense que je sais pas, peut-être pas, hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Bon, bref. Voilà, s'il faut, je retournerai après, c'est pas un problème. Voilà, et bien on en a fini avec ces deux numéros. Voilà. Bon, je vais pas remettre la carrosserie là. Hein. Tac, je vais mettre que le capot. Voilà, on a posé les charnières du capot. Du corps sur le châssis, les vérins sur le châssis là-bas, non sur sur la boîte à piles. Ils étaient posés, la boîte à piles aussi dans le coffre et les deuxièmes parties du vérin sur le capot. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, à tous merci de les suivre et je vous dis à tous aussi, portez-vous bien et allez salut.